Shalom la famille, bonne nouvelle, la saison est bonne. Dieu prépare une génération des hommes intègres, les hommes zéro scandale. Je vous annonce une très bonne nouvelle de réveil spirituel. La campagne prophétique octobre 2025, la destruction des totems familiaux. Quand les totems tombent, les familles se restaurent. Ce mois d'octobre est un mois de victoire et délivrance familiale. Destruction des totems et idoles familiales. Brisement des alliances occultes et sataniques. Restauration de la lignée par le sang de Jésus. Établissement d'un nouvel héritage en Christ. Cet enseignement va nous révéler ce que représentent les totems familiaux. Comment ils affectent nos vies et nos générations. Le pouvoir de la croix pour les détruire définitivement. Comment établir un nouvel héritage en Christ. Nous vous attendons à ce mois d'octobre. Invitez massivement. Ne venez pas seul. Au nom de Jésus. Bye. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Shalom. Shalom la famille. Shalom les amis. Nous sommes jeudi 2 octobre 2025. Shalom, shalom encore. Nous bénissons Dieu parce que le Seigneur est toujours fidèle. La Bible déclare, quand nous serons infidèles, Dieu lui restera toujours fidèle. Nous venons de terminer un mois exceptionnel. Le mois de bâtisseurs. Lèvons-nous et bâtissons. Nous avons vu que Dieu, depuis la nuit de temps, Dieu c'est un Dieu de reconstruction. Dieu c'est un Dieu de recommencement. Parce que quand il a créé le monde, il a aussi recommencé. Déjà dans Genèse chapitre 1, on voit le recommencement. Dieu avait commencé. Et ce qu'il avait commencé était abîmé. Mais Dieu a recommencé. Alors je voudrais dire à quelqu'un, il est logique dans cette vie ou dans ce monde, dans notre parcours, dans la destinée divine ou dans ce parcours, dans l'acheminement avec Dieu vers le but suprême que Dieu a tracé pour nous, dans cette marche dans la foi, dans cette marche dans la victoire, dans cette marche avec Dieu, il nous arrivera, comme cela est arrivé aussi à Dieu, de faire des choses et de voir les difficultés ou d'échouer. Dieu ne peut pas échouer, mais il nous a montré qu'on peut toujours avoir de l'opposition dans ce que nous faisons. Alors reste connecté parce que nous allons faire cette dédicace d'une manière exceptionnelle. Nous venons de comprendre que Dieu c'est un Dieu de recommencement. Alors dans ce mois d'octobre, c'est le mois où nous avons prié et demandé à Dieu, après ce puissant programme de reconstruction, de relèvement, de restauration de nos familles, où Dieu nous a parlé qu'il était possible de tout rebâtir, de tout recommencer comme Néhémie, de tout recommencer comme Zorobabel et les autres. Notre Dieu nous a montré comment on peut rebâtir en commençant d'abord par le fondement. Et dans ce mois d'octobre, c'est le mois d'une campagne prophétique pour la destruction des totems familiaux, des autels familiaux, des esprits qui agissent encore aujourd'hui. Je vais te dire, aucun autel ne meurt seul. Aucun autel ne meurt seul. Chaque autel bâti, pour que cet autel ne fonctionne plus, il faut que cet autel soit détruit. Il faut que cet autel soit détruit. Alors, lève-toi en ce mois d'octobre, viens avec nous à la montagne de la prière. Chaque dimanche, nous aurons des moments puissants. Nous allons commencer déjà ce dimanche. Autel familial contre l'autel de Dieu. Entre guillemets les totems. Et le sous-thème, c'est le déploiement de la puissance divine. C'est le déploiement de la puissance divine. Dieu est en train de préparer un déploiement
dans ce temps, dans ce mois d'octobre, nous acheminons vers la fin de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. Je déclare que ce mois d'octobre, c'est le mois où Dieu va déployer sa gloire et sa puissance. C'est les déploiements dans la prière, déploiement dans la foi, déploiement dans la louange, déploiement dans la victoire, déploiement dans les familles, déploiement dans les nations, déploiement dans l'église, déploiement dans les destinées, déploiement de la lumière, déploiement de la vérité, déploiement de la justice, déploiement de la puissance divine. Ce mois, c'est un mois d'élargissement. Ce mois, c'est un mois où les limites doivent tomber. Ce mois, c'est un mois où Dieu, après nous avoir rebâti, reconstruit, au mois, alléluia, de septembre, en ce mois d'octobre, Dieu veut déployer, Dieu veut élargir. My God, Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut étaler. Déclare avec moi, étalage. Dieu veut montrer, Dieu veut montrer, Dieu veut montrer, Dieu veut manifester, parce que le déploiement signifie étaler, le déploiement signifie élargir, le déploiement signifie montrer, le déploiement veut dire, n'est-ce pas, allonger, rallonger, oui, étendre, s'étendre, il n'y aura plus de limites. Nous allons lire la parole de Dieu, parce que j'aime me référer toujours dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Je vous invite à tous les ouvriers de la montagne de la prière ministreuse de Paris. La saison est bonne. Préparons-nous aux disciples, aux diacres, aux anciens, aux missionnaires, diaconesses. Préparons-nous parce que Dieu prépare une nouvelle dimension de déploiement des capacités spirituelles. Alléluia. Je crois que chacun de nous entrera dans sa destinée, parce que c'est la saison où Dieu renouvelle ses alliances avec ceux qui étaient fatigués. Dieu est en train de redonner de l'espoir, alléluia, là où l'espoir était banni, alléluia. Dieu est en train de redonner la force, là où la faiblesse était devenue un style de vie, alléluia. Dieu est en train de mettre la lumière, alléluia, la lumière dans les ténèbres. Oui, c'est ce que Dieu veut faire en cette année. Alors je vous invite déjà à rester connectés sur nos différentes plateformes de prière, sur nos chaînes WhatsApp de prière. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appelez les secrétariats. En tout cas, vous serez informés, parce qu'il est temps que l'Église se réveille. Alors, que Dieu te bénisse. Ce dimanche, je t'invite en présentiel et en distanciel, mais en tout cas, connecte-toi, viens en présentiel, parce que nous allons débuter avec quelque chose de très fort. Nous allons voir le sous-thème, l'autel de la famille, ou les autels familiaux et les autels de Dieu. Qu'est-ce que l'impact? Quel est l'impact des totems familiales dans nos familles, dans nos vies? Alors nous allons lire dans Ésaïe chapitre 54, parce que c'est le mois du déploiement de la puissance divine. 54 verset 1 jusqu'au verset 5. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. On ne dit pas toi qui n'enfantes pas. On dit toi qui n'enfantes plus. Cela veut dire que la stérile enfantait. C'est-à-dire que la personne était féconde. À un moment donné de sa vie, la fécondité s'est arrêtée. La stérilité s'est installée. Donc, on voit ici, il y a un blocage. On voit ici, il y a une limitation. Quelque chose qui allait bien, mais qui du coup, à une certaine saison de la vie, cette chose-là
s'est effondré. Cette chose-là s'est arrêtée. Ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être le business, ça peut être le ministère comme la montagne de la prière. Que tout était bien, tout était grand, tout était fort. Et du coup, paf, les choses se rétrécissent. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'avec Dieu, alléluia, il donne la force à celui qui est fatigué. Dieu ne s'arrête jamais quand il commence quelque chose. C'est pourquoi en ce mois d'octobre 2025, le Seigneur va te dire, je déploie ma puissance divine sur toi, afin de te permettre de détruire les totems familiales, enfin de te donner la force, comme j'ai donné à Gédéon, de détruire, alléluia, les esprits de famille qui détruisent la santé, qui détruisent les destinées, qui détruisent les alliances, qui détruisent le business, qui détruisent le bonheur. Alors, je déploie ma puissance. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleurs. Donc toi qui n'as plus, n'est-ce pas, des contractions. Tu avais des contractions avant. Tu tombais enceinte et tu accouchais de bons projets. Tu étais content de ce que tu faisais. Tu vivais tranquillement et tout réussissait dans la vie. Mais à un moment donné, comme dans le torrent de Kérit, le corbeau a disparu. Et la source s'est séchée. Rappelez-vous que Dieu avait envoyé son serviteur, le prophète Élie. Va, cache-toi au torrent de Kérit. Et pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas la pluie. Il y aura la sécheresse. Comme tu l'as déclaré. Mais moi, j'ai réservé une source là-bas. Va là-bas. Et un corbeau viendra te nourrir le matin et le soir. Mais la Bible déclare, mais à une certaine époque, le corbeau a disparu. À une certaine époque, la source, le torrent de Kérit, s'est séché. Il peut arriver dans la vie, même lorsque nous marchons avec Dieu, même lorsque nous avons l'orientation avec Dieu, même lorsque nous avons la prophétie de Dieu. Rappelez-vous ceci. Nous sommes dans un monde d'un matin et d'un soir. Nous sommes dans un monde des alternances. Nous sommes dans un monde de l'été, de l'automne, de l'hiver et de printemps. Nous sommes dans le monde, bien-aimé, où les saisons changent. Les gens qui t'aident aujourd'hui peuvent ne pas t'aider demain. Les gens qui t'aiment aujourd'hui peuvent ne pas t'aimer demain. Les gens qui t'accompagnent aujourd'hui peuvent ne pas t'accompagner demain. La source qui te nourrit aujourd'hui peut ne pas te nourrir demain. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a fini sa mission avec toi. Je dis à quelqu'un, en ce mois d'octobre, lève-toi. Car il y a un déploiement de la puissance de Dieu, déploiement dans la prière, déploiement dans la foi, déploiement dans la joie, déploiement dans la famille, déploiement de sa gloire, déploiement de sa grandeur, déploiement de son armée céleste pour te donner assez de force, alléluia, et briser les limitations et t'amener à élargir l'espace de ta tente, alléluia, de vivre quelque chose de surnaturel, parce que quand les choses s'arrêtent quelque part, si ce n'est pas le diable, Dieu lui-même veut changer la parenthèse. Tapez-moi 5 fois, parenthèse, parenthèse, parenthèse. Ce que tu vis, ce n'est qu'une parenthèse. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'une parenthèse. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Notre Dieu, c'est un Dieu de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et du coup, la terre était devenue informe, vide, et les ténèbres, alléluia, à la surface de l'abîme. Mais cela n'a pas arrêté Dieu. Le torrent de Kérit s'était desséché. C'était séché. Le corbeau a disparu. Parce que Dieu avait une autre mission avec la veuve de Sarepta. Et la mission, pour sauver la veuve de Sarepta, il n'y avait que le prophète Élie qui devait aller sauver la veuve de Sarepta et son enfant qui risquait la mort. Quelquefois, Dieu, bien-aimé, peut ordonner aux personnes qui t'aiment de ne plus t'aimer parce que Dieu veut changer ta saison. Il ne faut même pas les en vouloir. Dieu peut
arrêter une bénédiction. Parce que Dieu veut tout simplement élargir le champ de ta vision, élargir le champ de ta destinée. Alors, dans la parole de Dieu, ne vous plénichez pas. Retroussons-nous toujours les manches. C'est pourquoi nous avons prié, nous avons consacré nos pieds. Et les ouvriers, hier, ils savent ce que nous avons fait. Dans le culte de mercredi, le culte de la consécration du mois d'octobre, et nous avons consacré aussi quelque chose de nous. La Bible déclare, toujours dans Isaïe 54, tapez-moi 5 fois, tapez-moi 5 fois, élargir, 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 nous allons prier. Je vais encore d'abord lire, nous allons prier. Alors partagez, j'ai même oublié, partagez, partagez, partagez. Invitez quelqu'un, alléluia. Les dimanches 12, alléluia, les dimanches 12 octobre, ce sera le deuxième dimanche de la destruction des hôtels. C'est aussi l'occasion que tu invites une famille, qui invite un ami, parce que ce dimanche 12 là, ce sera une grande fête pour nos étudiants de premier niveau. Alors la Bible déclare, Ésaïe 54, comme je l'ai dit, au verset 1, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, ne reste pas à pleurer matin, midi, soir. Le Seigneur dit, tu ne seras pas confondu. Ils ont pris la maison, mais ils n'ont pas pris Dieu. Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu as perdu. Alléluia. Ne t'empoisonne pas les idées. Que les idées noires n'envahissent pas ton esprit. Parce que, alléluia, ton Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ta force. Il y a une force surnaturelle. Parce que Dieu vient toujours au secours de nos vies. Alors ne crains pas. Parce que tu ne seras pas abandonné. Tu ne te souviendras même plus de l'opprobre de cette période de veuvage. Tu ne te souviendras pas. Parce que la saison qui va arriver va tellement être glorieuse. Dieu va tellement déployer l'amour. Dieu va tellement déployer l'argent. Dieu va tellement déployer la santé que tu vas même oublier que à une certaine époque de la vie, tu te sentais mal. Tu avais mal aux os, tu avais mal au dos, tu avais mal à la tête tout le temps. Dieu va déployer une telle portion de l'onction, de la divinité, de la puissance sur ta vie que tu vas oublier à une période que tu te battais pour arriver à la fin du mois. Parce que l'abondance sera tellement déployée et que tu oublieras la période de douleur. La période. Dieu va déployer une telle élévation que tu vas oublier la période de l'humiliation. Dieu va déployer une telle saison dans les victoires, ou une telle saison de victoire, que tu vas oublier les saisons de défaite, où tu perdais le bataille, où les gens se moquaient de toi, où tu pensais que ça n'allait plus marcher. C'est pourquoi le Seigneur déclare, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, ce matin, notre Dieu vient toujours lorsque nous sommes abattus. Notre Dieu vient toujours lorsque nous sommes fatigués. Notre Dieu vient toujours recommencer. Tapez-moi 5 fois. Recommencer, recommencer, recommencer. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps du repli.
Mais c'est le temps du déploiement. Ce n'est pas le temps de replier. C'est le temps de déploiement. Ne crains rien, dit la parole, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dans Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur veut nous dire que ne recule pas. Ce n'est plus le temps de replier. C'est le temps de progresser. C'est le temps de progresser. Notre Dieu, il agit toujours en contraste. Lorsqu'il y a le ténèbre, Dieu dit, j'envoie la lumière. Mais commence d'abord à avancer. C'est lorsque tu vas avancer que la lumière va frapper les ténèbres. Lorsqu'il y a la honte, je prépare la gloire. Je prépare la gloire, mais commence d'abord à te relever de la honte pour que la gloire frappe. Ce n'est plus le temps de replier, mais c'est le temps du déploiement. Déploie-toi dans la prière, déploie-toi dans la louange, adore le Seigneur, déploie-toi dans la foi, commence à croire. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La stérile qu'une enfante prie, parce qu'il y a une saison de malheur qui est venue. Il y a une saison de honte qui est venue. Nous sommes dans un monde où le diable rôde comme un lion rugissant. Nous sommes entourés de mauvaises personnes. Les mauvais collègues au travail. Les mauvaises personnes dans la société. On est entouré de mauvais frères, de mauvaises sœurs, de mauvais parents. Malheureusement, ça arrive aussi. On pénètre dans une famille où il y a quelqu'un comme Caïn. On pénètre dans une famille de Jacob et Ésaü. On pénètre dans une famille. Tu es Joseph, mais tu es 11e de la famille. Et les gens qui sont devant toi ne t'aiment pas. On pénètre dans une telle famille. Les choses peuvent basculer. Oui, j'étais bien avant. Et finalement, je me retrouve qu'on m'a tellement maltraité, on m'a déchiré ma tunique, on m'a jeté, on m'a vendu. J'étais tellement bien, j'étais l'enfant chéri. Et aujourd'hui, je me retrouve comment? Je me retrouve esclave. Les saisons peuvent basculer, mais Dieu ne bascule pas. Parce que c'est Dieu qui bascule les saisons. Même si c'est le Satan, le diable qui bascule les hommes contre toi. Sache que la Bible déclare, le cœur de l'homme, même le cœur de roi, c'est comme un courant d'eau. C'est comme un courant d'eau. Dieu peut l'incliner à tout moment, partout où il veut. Donc, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Accrochons-nous. Mois d'octobre, bien-aimés, ce n'est pas la saison de la peur, mais c'est le déploiement du courage divin. Soyons courageux. Quand le Seigneur veut nous bénir, souvent, il y a des géants qui s'élèvent. Et quand vous regardez dans la Bible, le Seigneur continue à dire, ne crains pas, parce que nous avons toujours tendance à craindre, parce que ceux qui nous attaquent souvent sont beaucoup plus forts que nous. Physiquement peut-être, en nombre. Rappelez-vous d'Israël. Ah, nous avons vu les géants, les fils d'Anak. Nous sommes arrivés là-bas. Le pays est bon, mais il y a l'obstacle. Les gens qui sont là-bas sont tellement géants, sont tellement grands. Nous étions comme des sauterelles. J'aime Caleb et Josué. Ils ont dit, mais si Dieu nous est favorable, les fils d'Anak deviendront des pâtures. Prends courage, Josué. Prends courage, car c'est grâce à toi que les promesses que j'ai données à Abraham, Isaac et Jacob, ces promesses, normalement, que Moïse devait réaliser, c'est toi qui les réaliseras. Prends courage. C'est grâce à toi que ce peuple va entrer à Canaan. Je dis à une maman, ce mois d'octobre, prends courage. Nous avons recommencé la marche à la montagne de la prière. Tu es à Marseille. Tu es à Nantes. Tu es je ne sais pas. Tu es dans toutes les villes. À Lyon. Tu es partout. Vous êtes à Strasbourg. Partout où vous suivez la montagne de la prière. Faites tout. Connectez-vous. Parce que j'ai même oublié que la ligne téléphonique est de retour.
cette semaine, nous avons 5 midis prophétiques où nous sommes en train de prier avec efficacité. La semaine prochaine, nous aurons 5 minuits de délivrance. Parce que nous sommes dans cette campagne prophétique, sur la ligne téléphonique. Bien-aimés, chaque fin du mois, nous aurons des clôtures exceptionnelles. Alors prépare-toi. Parce qu'à la fin de ce mois d'octobre, après ce séminaire, j'aurai une semaine où mon agenda sera organisé. Je vais recevoir. Parce qu'après l'enseignement sur le totem, il faut que beaucoup de gens passent dans les entretiens de Kirdam. Je vais me disposer. Il faut que tu te prépares. Quand tu vas écouter ces enseignements pendant un mois, maintenant nous allons passer dans une période de Kirdam. Stérile. Toi qui n'enfantes plus. Joseph, toi qui es devenu esclave. Ce n'est pas la saison de la peur, mais le déploiement du courage divin. Sois courageux. La Bible déclare, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de la force, d'amour et de sagesse. Soyons courageux. Soyons courageux comme Daniel. Soyons courageux comme le petit David. Lorsqu'il voyait le lion venir attraper une brebis dans sa bergerie, il courait derrière. Il attrapait le lion. Il a arraché la brebis. Et si le lion ne voulait pas lâcher la brebis, David déclare, j'étranglais le lion et je l'ai tué. Tapez-moi 5 fois étranglement. Étranglement. Il faut être courageux pour étrangler les lions. Il faut être courageux pour étrangler ceux qui veulent à tout prix détruire ta vie. Sois assez courageux de les regarder en face et de leur dire que, alléluia, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Sois courageux et dire à tes détracteurs que l'esprit que j'ai, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Je vais t'étrangler, sorcière. Je vais t'étrangler, sorcier. Toi qui veux venir envoûter ma maison. Toi qui veux venir envoûter ma famille. Toi qui veux venir détruire la santé mentale de mes enfants, à travers tes spéculations, à travers ton mauvais sort, à travers de mauvaises paroles. Je t'affronterai comme David affrontait les lions et les ours. Et David était vainqueur. Parce que David ne combattait pas seul. Il dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. L'Éternel exercera tes mains au combat pendant cette période de la destruction des totems familiales, de la destruction de la sorcellerie de ta famille. Mais Dieu veut t'amener à une dimension de la spiritualité et oindre certaines parties de ta vie, de ton corps, de tes membres. Dieu veut te donner la force. Ce n'est pas toi de combattre, mais Dieu te demande seulement le courage. Tapez-moi 5 fois étranglement. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le diable crie. Les hommes crient beaucoup. Ils parlent beaucoup. Ce n'est pas la voix de l'ennemi qui se lève en ce mois d'octobre, mais le déploiement de la voix de Dieu. Parce que la Bible déclare, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Tapez-moi 5 fois la voix. On a tellement entendu de méchants. On a tellement entendu les Haman polluer la société, polluer l'église, parler mal de nos enfants, parler mal de nous. On a tellement entendu. On a tellement entendu Goliath nous insulter, nous humilier, nous mépriser. On l'a tellement entendu. Mais la saison est venue. Ce n'est plus la voix de l'ennemi que nous allons écouter, mais le déploiement de la voix de Dieu. Tapez-moi 5 fois la voix. On n'entendra plus la voix de Goliath, mais c'est le déploiement de la voix de Dieu, car la Bible déclare, la voix de l'Éternel brise la voix de Satan. On a tellement entendu la voix de mauvaises choses, la voix de la maladie, la voix de blocage. Maintenant, nous allons entendre la voix de l'élargissement, la voix de élargissement, la voix de la démonstration, la voix de la grandeur, la voix de l'implication de Dieu. Nous allons entendre quelque chose de plus fort. Ce n'est pas la fin des choses.
Ce n'est pas la fin. Ceux qui pensaient que avec Daniel, c'était fini. Ils étaient confrontés encore avec Daniel. Ils étaient confondus. Ils étaient confondus et ils étaient obligés de revoir encore Daniel. Ils pensent que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ton âme. Ce n'est pas la fin de tes projets, mais le déploiement d'un nouveau commencement. Parce que la Bible déclare, voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ce n'est pas la fin de mon ministère. Ce n'est pas la fin de la carrière de tes enfants. Ce n'est pas la fin de ta vie. Aucune maladie ne mettra fin à ta vie. Aucun accident, aucun poison, aucun complot ne mettra fin à ta vie. Parce que la Bible déclare, voici je fais toutes choses nouvelles. Notre Dieu peut recommencer. Ce que les hommes ont arrêté, Dieu peut recommencer. Et ce que lui-même il a arrêté, il peut toujours aussi recommencer. Parce qu'il s'appelle El Shaddai. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec des hommes, mais le déploiement de la victoire du Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Tapez-moi toujours. Toujours. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Allez vers le verset 13-14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 13-14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il te fera toujours triompher. Même quand tu es au fond du trou, il te fera toujours triompher. Lève ta voix, déclare, Dieu me fera triompher face à mes ennemis. Dieu me fera triompher face au Goliath. Dieu me fera triompher face à Aman. Même si le décret est déjà signé, même si le sceau royal est déjà mis, tamponné, tout est confirmé. La loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Mais pour toi, cette maladie est révocable. Cette malédiction est révocable. Tapez-moi 5 fois. Révocable. Révocable. Oui. Ce n'est pas l'échec des hommes, mais le déploiement de la victoire de Christ. Oui, les hommes nous ont fait échouer. Mais la Bible nous donne une promesse des Corinthiens. 2 Corinthiens 2, 14, 13, 14. Il nous fait toujours triompher. La mission n'est pas finie. Il nous fait toujours triompher. Élargis l'espace de ta tente. Rallonge tes cordages, car tu t'étendras à gauche et à droite. Les limitations tombent, parce que notre Dieu est un Dieu qui va toujours au-delà. Quand Dieu déploie sa puissance, les limites humaines deviennent des tremplins divins. Quand Dieu déploie sa gloire, sa puissance, les limites humaines deviennent des tremplins. Les blocages qu'ils ont mis devant nous deviendront des tremplins. La honte qu'ils nous ont jetée à la figure deviendront des tremplins. Déclare avec moi tremplin. Tremplin. C'est cette maladie qui devient témoignage. C'est cette honte qui devient témoignage. Cet enfant drogué devient témoignage. Ce mariage cassé devient témoignage. Ce célibat chronique devient témoignage. Oh my God. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Repousser les limites, ce n'est pas forcer la porte. C'est laisser Dieu l'élargir. Repousser les limites, ce n'est pas forcer la porte. On ne va rien forcer. Mais c'est laisser Dieu l'élargir. Parce que c'est lui qui dit. C'est lui qui dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Éclate l'allégresse. Toi qui n'as plus de contractions, ça fait des années que tu as arrêté de produire. Ça fait des années que tu n'es plus tombé enceinte. Ça fait des années que nous n'avons plus progressé. Ça fait des années que nous n'avons fait que perdre l'argent, perdre les amis, perdre le travail. Ça fait des années. Mais Dieu dit, alléluia, réjouis-toi. Réjouis-toi, tu élargiras encore l'espace de ta tente. Il faut qu'il y ait un déploiement.
Il dit, déploie, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. On va élargir tout ce qui est à toi. Oui, la santé sera élargie. Le projet élargi. Les territoires élargis. Il y aura des conquêtes. Oui, élargies. Repousser les limites, ce n'est pas forcer la porte, c'est laisser Dieu l'élargir. Chaque limite tombée est un nouveau territoire conquis. Chaque limite qui va tomber en ce mois, rappelle-toi, c'est un nouveau territoire que tu vas conquérir. Parce que le déploiement commence là où tu refuses de te laisser enfermer. Oui, bien-aimé. Le déploiement commence là où tu refuses de te laisser enfermer. Lorsque tu refuses d'échouer, lorsque tu refuses l'échec, lorsque tu refuses la honte, lorsque tu refuses les mensonges, c'est là où le déploiement commence. C'est là où le déploiement commence. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu exceptionnellement puissant. C'est un Dieu exceptionnellement grand. La stérile, c'est toi et moi. Nous représentons ces gens qui semblent limités aujourd'hui, bloqués, incapables de produire l'éclat. C'est nous, les stériles. Mais Dieu annonce un changement de statut. Ce qui était vide sera rempli. Car la Bible déclare, il donne la famille, même à celle qui était stérile. Dieu, au commencement, la terre était vide. Aujourd'hui, la terre est la chose la plus riche qui existe. Mais au commencement, dans Genèse 1, la terre était vide. La terre était informe. Et il y avait les ténèbres à la surface d'abîme. Il y avait un chaos. Il y avait un désordre. Aujourd'hui, la terre regorge des ressources exceptionnelles. La force de la terre est incalculable. La richesse, diamants, pétrole, tout ce qui est cher se trouve enfoui dans la terre. Mais dans Genèse 1, au commencement, la terre était vide. Si Dieu a enrichi, a rendu la terre riche, si Dieu a fortifié la terre, Dieu peut te rendre riche. Dieu peut te rendre prospère. Dieu peut remplir ce qui est vide. Oui. Car il donne une famille à celle qui est stérile. Élargis l'espace. Élargis l'espace de ta tente. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le déploiement, comme je l'ai dit déjà, commence lorsque nous refusons d'abandonner. Tout est là. Ça veut dire que on n'a plus rien à faire. On doit abandonner. Mais lorsque nous refusons d'abandonner, c'est là où le déploiement commence. C'est là où l'élargissement commence. C'est là où Dieu déploie sa force. Parce qu'il donne la force même à celui qui est fatigué. Le déploiement commence par une préparation aussi intérieure. Il faut créer de l'espace en soi et autour de soi pour accueillir l'augmentation. Bien-aimés, lorsque nous passons la vallée de l'ombre, nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, lorsque tout est devenu sombre, noir, lorsqu'on ne sait plus où mettre la tête, lorsque l'espoir s'évanouit comme l'écho, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous devons travailler d'abord notre intérieur. Le déploiement commence d'abord lorsque tu commences à croire, tu commences à accepter que non, je serai béni. Les promesses de Dieu ne resteront pas sans effet dans ma vie. Crée l'espace. Parce que le déploiement veut dire augmentation. Tapez-moi augmentation. Car la Bible déclare, Dieu peut faire au-delà. Dieu peut faire infiniment
au-delà de ce que nous demandons et pensons. Je crois que vous pouvez trouver ça dans Ephésiens chapitre 3. Dieu peut faire, par sa puissance qui agit en nous, peut faire au-delà de mon échec, peut faire au-delà de mes forces. David dit, l'Éternel m'a donné la victoire sur ceux qui étaient plus forts que moi. David devant Saoul ne faisait pas poids. Mais il a gagné la bataille. Il a gagné, non la bataille, il a gagné la guerre contre Saoul. Mais parce qu'il a compris que ce n'était ni par la force, ni par la puissance, mais c'était par l'Esprit de Dieu. Dieu peut faire au-delà, infiniment, c'est-à-dire que sans limite. Dieu peut faire infiniment, au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je crois. Moi, je crois déjà que je peux être grand. Dieu peut donner plus que la grandeur. Je crois que je serai prospère. Dieu peut donner plus que la prospérité. Il te donne la prospérité, mais il te donne aussi des enfants obéissants. Il te donne le mariage, mais il te donne aussi un bon mari. Il te donne le mariage, il te donne une bonne femme. Donc, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons. Infiniment. Qu'on déploie les couvertures. Là, j'ai dans Isaïe 44. Qu'on déploie les couvertures. On voit ici, là, le mot déploiement est bien, est beau, est bien, bel et bien utilisé. Qu'on déploie tes couvertures, my God. Qu'on déploie, Isaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne te retiens pas. Là, on voit le mot déploiement est bien cité. Qu'on déploie. Le mot déploiement est bien ici directement utilisé. Il s'agit d'étendre la couverture, élargir les territoires, repousser les limites. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Il a dit je crois, dans le psaume 2, mon fils, demande-moi, je te donnerai les nations en partage. Demande-moi, je te donnerai les territoires en partage. Dieu va repousser les limites. Dieu va briser les barrières. Dieu va briser les blocages. C'est la saison où les blocages seront débloqués. C'est la saison où les blocages seront débloqués. Parce que ton Dieu fera un déploiement. Le déploiement, c'est Dieu qui dit à ton horizon, avance encore. C'est Dieu qui dit à ton horizon, à ta destinée, avance encore, ne t'arrête pas. C'est ça le déploiement de la puissance divine. Dieu ne veut pas seulement que tu touches tes frontières, il veut que tu les repousses. Dieu ne veut pas seulement que tu pousses les frontières, mais Dieu veut que tu repousses les frontières. Tu dois avoir plus que ce que tu as déjà vu. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Je pourrais dire qu'on déploie les couvertures de ta demeure. On voit ici le mot déployer. Ésaïe 54, verset 2. Tapez-moi 5 fois déploiement, déploiement, déploiement. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Donc il s'agit d'élargir, d'étendre, de repousser les territoires, de repousser les limites. Ne pas seulement toucher, nous sommes arrivés à la frontière, mais repousser les limites de la bénédiction divine. Je le déclare sur toi. Que Dieu déploie. Que la puissance de Dieu se déploie. Déploiement dans la paix. Déploiement dans la paix. Une paix sans limite. Spirituellement, cela veut dire quoi? Plus de grâce, plus d'influence, plus d'impact. Dis Seigneur de gloire, je veux plus de grâce. Je veux plus d'impact, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je veux plus de grâce. Je veux plus d'impact. Je ne me retiens plus, Seigneur de gloire. Les diables voulaient m'arrêter, mais je ne m'arrête plus.
Le déploiement demande de briser la mentalité de la limitation. Nous devons briser cette mentalité qu'on nous a inculquée, que tu ne vivras plus. Donne des ordres à ta maison, car tu ne vivras plus. Ézéchias avait entendu ça de la part de Dieu, mais Ézéchias a repoussé les années de sa vie. Repousse, fais un déploiement. C'est le déploiement. Ézéchias a repoussé les limites. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Il a répandu d'abondantes larmes. Dieu nous invite à oser. Je ne connais pas ton état. Je ne connais pas ta douleur. Mais Dieu t'invite en ce mois d'octobre à oser, à briser cet autel de ta famille. Cet totem qui continue à t'attaquer. Car les totems, en réalité, ce sont des êtres. Souvent les totems, ce sont des animaux. On en parlera déjà à partir de ce dimanche. Dieu te dit, avance. Ne laisse pas la peur se placer dans ta vie. Ne laisse pas la peur prendre place dans ton cœur. Élargis l'espace. Élargis l'espace de ton cœur. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Cela veut dire quoi? Le cordage. Allonge tes moyens, tes ressources, allonge tes relations. Nous devons rallonger nos ressources. Nous devons allonger ce que nous avons là. Nous devons le semer dans la prière, le semer dans la consécration avec Dieu. Les moyens que nous avons. La force, la prière, la capacité à parler, la capacité à créer, à écrire des projets. Nous avons des valeurs. Nous avons des fondations. Ce sont des ancrages spirituels. Le déploiement n'est pas désordre. C'est un élargissement avec la stabilité. Tu te répandras à gauche et à droite. Ça déjà, vous voyez que c'est l'image d'une extension sans limite. Familiale, ministérielle, professionnelle. Dieu promet un impact multidirectionnel. Multidirectionnel. Tout lieu que foulera la plante de votre pied vous sera donné. Tu te répandras à gauche et à droite. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, tu auras de l'extension sans limite. Tapez-moi extension. Il y aura de l'extension familiale, ministérielle, professionnelle, émotionnelle, sentimentale. Que le ciel t'accorde cette capacité, cette force d'expérimenter en ce mois d'octobre le déploiement de la puissance divine, le déploiement de la grandeur. Là où tu étais stérile, Dieu t'appelle au déploiement. Élargis ta vision. Ne retiens plus tes rêves. Allonge tes projets. Allonge tes cordages. Allonge tes idées. Affermis tes fondements. Car ta destinée va s'étendre à gauche et à droite. Ça veut dire que la bénédiction va s'étendre à gauche et à droite. Je voudrais encourager une personne. Ce matin, ce midi, je ne sais pas. Quelle heure tu me suis? Ce mois d'octobre, nous déclarons, nous ne voyons pas la régression, mais le déploiement. Dis avec moi, pas de régression, mais le déploiement. L'avancement. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non pas de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Dis avec moi, en ce mois d'octobre, je ne régresse pas, je progresse, j'avance, je me déploie. Là où l'ennemi veut m'étouffer, je libère le déploiement. Je libère la manifestation. Je déploie sa grandeur.
Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nos pieds vont fouler de nouveaux territoires. Nos mains vont bâtir de nouveaux hôtels dans nos maisons. C'est le déploiement de la puissance divine. Nos mains vont construire de nouveaux hôtels qui vont déstabiliser à jamais les totems qui nous ont bloqués, qui nous ont étouffés durant toutes ces années. Chaque chaîne qui tombe, chaque mur qui s'écroule devant nous, chaque chaîne qui tombe dans nos mains, dans nos pieds, chaque prison qui s'ouvre, c'est le déploiement de la puissance divine. La Bible dit Pierre était dans prison. L'ange est entré parce que l'église a prié. Préparons-nous. Dans nos chaînes WhatsApp, tous les ouvriers, il n'y a pas une puissance qui va au-delà de la prière. C'est lorsque nous prions que nous expérimentons la puissance de Dieu. Pierre était en prison, enchaîné. La Bible dit que l'église ne cessait de prier pour lui. À partir de la semaine prochaine, nous aurons 3 jours dans la semaine où nous aurons des chaînes de prière. C'est tellement simple. Parce que dans la journée, nous aurons 10 minutes seulement. Même au travail, tu peux avoir 10 minutes. Au moment de ta pause, peut-être que tu as 30 minutes. Prends 10 minutes de prière. Ne prie pas pour toi. Prie pour un frère de l'église. Prie pour une sœur de la montagne de la prière. Ne prie pas pour toi pendant 10 minutes. Tu peux prier. Imagine-toi, nous sommes 50 personnes qui prient dans la journée. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ça fait combien de minutes? Et chaque jour que nous allons faire ce genre de prière, ça sera peut-être le lundi, le mercredi et le vendredi. À 21h, nous allons tous nous connecter sur la chaîne, nos chaînes WhatsApp, et nous allons prier encore 10 minutes. Vous allez comprendre la puissance du déploiement dans la foi. La puissance du déploiement dans la prière. Le déploiement dans la foi. Le déploiement dans la gloire. L'église priait. L'ange est passé. Et les chaînes tombèrent. Déploiement dans la prière. Déploiement dans la foi. Déploiement dans la louange. Déploiement dans la victoire. Car la Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Si vous êtes dans la chaîne WhatsApp, vous devez prier avec nous. On ne veut pas, ou je ne veux plus quelqu'un qui est dans cette chaîne de prière, dans WhatsApp, qui est observateur. S'il vous plaît. Toute personne, surtout pour nous les ouvriers, on ne peut pas ne pas dire que non, je ne vais pas prier. Donc nous devons prier. Tout le monde doit prier. Comme un père qui veille sur ses enfants à la maison pour savoir que est-ce qu'ils ont fait leur devoir. Parce que demain, ils auront des examens pour passer à une classe supérieure. C'est la même chose que je vais appliquer. Je dois m'assurer que tous les collaborateurs, ils respecteront scrupuleusement ce programme. Parce que ce n'est pas de la dictature. Mais que c'est tout simplement, je suis dans mon rôle. Maman Philomène sera dans son rôle pour nous assurer que vous êtes en train d'être bien accompagnés. Parce qu'il y aura des épreuves qui vont arriver. La plupart du temps, on a des combats qui viennent après, mais nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas assez préparés. Alors, ces chaînes WhatsApp, ces chaînes de prière, c'est pour nous préparer. Et nous devons nous assurer, sur la ligne téléphonique, participer, tout le monde est vraiment appelé à participer. Sur WhatsApp, c'est encore dans la confidentialité, dans le secret. Et après une année de ce système que je mets en place, vous allez comprendre que votre foi a basculé à une dimension supérieure. Priez sans cesse. Je déclare un déploiement dans les familles. Déploiement dans l'église, la montagne de la prière. Déploiement dans les destinées de nos enfants. Déploiement dans les destinées des mamans. Déploiement dans les destinées des papas. Déploiement. Demande-moi
je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Déploiement de la lumière, déploiement de la vérité, déploiement de la justice, déploiement de la puissance divine. Vous êtes la lumière du monde. Tapez-moi cette fois, nous allons citer. Déploiement dans la lumière. Oui, parce que nous sommes la lumière du monde. Déploiement dans la lumière. Déploiement dans la vérité. Nous allons nous déployer dans la vérité. Ça veut dire que nous allons nous étendre dans la vérité. Les mensonges n'auront plus place dans la maison. Les mensonges n'auront plus place dans le couple. Les mensonges n'auront plus place dans l'église. Parce que nous allons nous déployer dans la vérité. Se déployer, c'est s'étendre, c'est s'élargir, c'est se manifester. Nous allons nous déployer dans la lumière et les ténèbres n'auront plus de place. Ce n'est pas nous qui soutenons le déploiement de Dieu. C'est le déploiement de Dieu qui nous soutient. C'est le déploiement de Dieu qui nous soutient. Je voudrais dire à quelqu'un, bon mois d'octobre, partout où tu es, bon mois d'octobre, viens prier avec nous. Lève ta voix, déclare déploiement, Seigneur de gloire, déploiement des anges, déploiement de l'armée céleste, déploiement de la grandeur dans ma famille, déploie-moi, Seigneur de gloire, déploiement de ta présence, Seigneur de gloire, déploiement de ta présence, déploiement de ta présence, déploiement de ta présence, Seigneur, déploie ta présence dans ma maison, déploie, Seigneur de gloire, les anges guerriers. Partout où j'irai, déploie, Seigneur de gloire. Je veux un déploiement de ta puissance, Seigneur de gloire. Devant toi, tout genou fléchi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lève ta voix, déclare avec moi, nous sommes à la fin. Déploiement de ta grandeur, Seigneur de gloire. Là où je règne, Satan n'a aucune place. Car la Bible déclare, alléluia, Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. En lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Toute la plénitude de la divinité de Dieu habite en lui. Alléluia. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Trône, dignité, autorité, tout a été créé par lui, pour lui, car il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Il est en nous. Alléluia. Dis, Seigneur de gloire, un déploiement de ta présence, le déploiement de la gloire, le déploiement de la résurrection, Saint de gloire, un déploiement dans la résurrection, un déploiement dans la résurrection, Saint de gloire, un déploiement dans la résurrection de la santé, un déploiement, papa, un déploiement de la santé, un déploiement de la gloire, un déploiement de la paix, que la paix soit déployée dans ta maison. Je déclare, la Bible dit, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Alléluia. Je déclare un déploiement de la paix dans ta maison. En ce mois d'octobre, un déploiement de la puissance. Alléluia. Afin que tes pieds puissent fouler la sorcellerie. Afin que tes pieds puissent écraser, alléluia, les totems, écraser les malédictions ancestrales. Afin que tes pieds puissent écraser les malédictions diaboliques, la sorcellerie qui a duré des siècles et des siècles, et que tes mains, alléluia, comme Gédéon, puissent bâtir des autels de l'alliance divine, les autels de la reconstruction, les autels de la bonne santé, les autels de l'élévation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Mets ta main droite, je vais clôturer. Que le ciel se déploie. Quand le ciel se déploie, la terre se soumet, la terre subit. Quand Dieu se déploie, Satan ne peut plus rien faire. En ce mois d'octobre, que Dieu puisse se déployer sa puissance divine, sa grandeur, sa puissance. Il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, que Dieu puisse déployer la paix, la santé, que Dieu puisse déployer la réussite dans ta maison, que Dieu puisse déployer la protection divine, où que tes enfants soient, où que ton mari, ta femme soit, que Dieu puisse déployer les bénédictions invisibles et que ces bénédictions deviennent visibles. Que nous voyons le déploiement de la manifestation de Dieu, nous voyons les extensions dans la grandeur de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous demain
À 22h, nous serons encore sur YouTube. Et puis, à 12h, nous serons au téléphone. Waouh, nous sommes en train de passer des moments exceptionnels. La montagne de la prière revient à la source. Nous avons encore mis en place cette ligne téléphonique. Partagez les numéros partout où vous êtes. Vous connaissez quelqu'un en Europe, en Amérique, quelqu'un qui peut aussi bénéficier de ces prières. Partagez les numéros des téléphones de la ligne téléphonique de la montagne de la prière. Et la semaine prochaine, nous aurons 5 minuit prophétique. Nous sommes dans la campagne prophétique de la délivrance. Alors nous aurons 5 minuit. La semaine prochaine, ça ne sera pas à 12h, ça sera à minuit. Alors préparez-vous. Alors je vous donne rendez-vous surtout ces dimanches. Venez en présentiel ou connectez-vous parce que l'enseignement sur le totem, ça sera waouh. On va dévoiler les secrets qui détruisent en silence beaucoup de vies. Et pourtant, des vies qui sont destinées à briller. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas vraiment en France, vous êtes ailleurs, connectez-vous. Si vous êtes loin, connectez-vous. Si vous êtes à Paris, venez en présentiel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye. Shalom la famille. Bonne nouvelle. La saison est bonne. Dieu prépare une génération des hommes intègres, les hommes zéro scandale. Je vous annonce une très bonne nouvelle de réveil spirituel. La campagne prophétique octobre 2025. La destruction des totems familiaux. Quand les totems tombent, les familles se restaurent. Ce mois d'octobre est un mois de victoire et de délivrance familiale. Destruction des totems et idoles familiales. Brisement des alliances occultes et sataniques. Restauration de la lignée par le sang de Jésus. Établissement d'un nouvel héritage en Christ. Cet enseignement va nous révéler ce que représentent les totems familiaux. Comment ils affectent nos vies et nos générations. Le pouvoir de la croix pour les détruire définitivement. Comment établir un nouvel héritage en Christ. Nous vous attendons à ce mois d'octobre. Invitez massivement. Ne venez pas seul. Au nom de Jésus. Bye.